Savez-vous ce qu'est le courage? Le courage, c'est ce que vous n'avez pas eu hier, en actant un 49.3 déguisé sur la loi du plomb pour priver l'Assemblée nationale de débattre d'un sujet aussi fondamental que celui de la souveraineté alimentaire de la France. Car vous avez eu peur que nous révélions la véritable intention de votre texte. Parce que non, ce texte ne concerne pas la majorité des agriculteurs. Seuls 65 des 63 000 élevages bovins en France sont concernés par votre texte. Mais vous allez me rétorquer, c'est pour la souveraineté alimentaire de la France. La souveraineté alimentaire, madame, ce ne sont pas ces élevages portés par des firmes qui exportent massivement pour leur profit. Ce ne sont pas ces élevages agro-industriels hyper consommateurs de matières premières importées, engrais, matériaux, alimentation animale, énergie. La souveraineté alimentaire, madame, c'est accepter de protéger celles et ceux qui nous nourrissent en France. C'est arrêter de considérer l'agriculture comme une variable d'ajustement sur les marchés mondiaux. La souveraineté alimentaire, madame, c'est d'abord et avant tout le droit d'un peuple de décider de son système alimentaire pour lui-même, le droit d'un peuple de refuser l'emploi d'un pesticide comme l'acétamipride, dangereux pour l'environnement, pour la santé et en premier lieu pour la santé des agriculteurs et des salariés agricoles. Alors oui, j'espère que vous avez honte, madame, honte d'avoir privilégié que l'avenir de notre agriculture soit décidé à huis clos par 7 députés et 7 sénateurs, honte de céder aux pressions d'Arnaud Rousseau qui ne prie que par ses propres intérêts financiers. La souveraineté alimentaire, madame, quand on est à votre place, c'est avant tout de cesser de gouverner par les seuls intérêts de l'agrobusiness. Mais encore pour cela, faudrait-il avoir un peu de courage. Le jour où il n'y aura plus que des produits importés dans notre assiette, vous serez les premiers à pleurer. La souveraineté alimentaire, madame la députée, ce n'est pas se satisfaire qu'un fruit et légumes sur 2 n'y est pas produit dans notre pays. La souveraineté alimentaire, c'est une arme géostratégique que des ennemis sont prêts à activer pour, par exemple, ce qu'on voit dans le conflit russo-ukrainien contre un peuple agressé. Vous donnez des leçons, mais vous ne savez pas la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons une souveraineté alimentaire qui est gravement menacée. Vous n'avez qu'un seul mot à la bouche, vous parlez de l'agroalimentaire comme étant l'agrobusiness. Monsieur le Premier ministre, le spectacle est triste, la situation grave et la bascule vertigineuse. Un socle commun, manifestement de connivence avec votre gouvernement, faisant alliance avec le Rassemblement national pour voter le rejet d'un texte qu'il défend pourtant, non pour lui faire échec, mais pour interdire aux députés tout débat démocratique et le faire adopter discrètement par la droite sénatoriale, des parlementaires qui préfèrent l'obscurité du huis clos à la lumière de l'hémicycle. Un ministre de l'Intérieur témoignant un soutien déplacé aux manifestants qui faisaient pression sur le Parlement, au pied des tracteurs bloquant l'Assemblée nationale pour lancer peut-être sa campagne présidentielle. Une ministre de l'Agriculture en visite dans le Tarn-et-Garonne, appelant les agriculteurs, nous rapporte la presse, à cibler les élus de gauche, c'est-à-dire à la violence politique. Nous pensions la démocratie menacée à ses marges, la voici menacée en son cœur. Une loi démagogique, dangereuse, inefficace, mettant en cause l'autorité de la science, la santé humaine et en définitive l'avenir même de l'agriculture. Est-ce que je puis vous rappeler que la motion de rejet, ça n'est pas le gouvernement qui l'a votée, c'est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale l'a votée pour une raison que vous connaissez très bien, qui est la tentative de blocage par la multiplication de milliers d'amendements pour faire que ce texte ne puisse pas être examiné. 3500 amendements à 3 minutes par amendement, c'est 15 jours pleins de débat. Et donc, de ce point de vue-là, et ces 15 jours de débat auraient empêché l'examen du texte simplification, l'examen du texte Mayotte, l'examen peut-être du texte sur le statut des élus. Je pense que c'est une manière d'envisager la vie parlementaire qui fait que nos concitoyens voient blocage sur blocage et se détournent de la manière dont vous débattez. Ma conviction, en tout cas, et
et l'assurance que je vous donne, c'est qu'il n'est pas vrai qu'il y ait de la part du gouvernement la moindre pression sur les élus. Je ne l'ai jamais accepté et je ne l'accepterai jamais. Et ce qu'a dit la ministre de l'Agriculture, ça n'est pas de cibler. Elle a demandé aux agriculteurs d'expliquer à leurs élus quel était le texte. C'est la moindre des choses. C'est ce que vous faites que je sache. C'est ce que nous faisons. Les élus sont les représentants du peuple et il est normal que le peuple parle avec eux, sans pression. Voilà la raison pour laquelle je pense que nous devons trouver, mais ça n'est pas la première fois que je le dis, la présidente de l'Assemblée nationale a essayé de faire retirer des amendements. Et ces amendements, alors ce n'est pas de votre groupe que je parle, la présidente de l'Assemblée nationale a proposé de faire retirer des amendements, les groupes l'ont refusé. Nous avons une situation qui doit nous permettre de trouver un jour des manières nouvelles d'examiner les textes. Nous avons le devoir de débattre démocratiquement, dans la lumière et sous le regard des citoyens, pas dans le huis clos d'une CMP. Mon propos s'adresse à monsieur Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Hier, vous êtes venu avec quelques dizaines de syndiqués munis de tracteurs devant le Palais Bourbon pour vous assurer qu'une majorité de députés déposerait le contournement de l'examen de la loi Duplon à l'Assemblée nationale. Votre corporatisme a séduit une grande partie du gouvernement, à commencer par madame la ministre de l'Agriculture, qui n'existe qu'à travers vous. Mais votre corporatisme a tout de même quelques limites. Même au gouvernement, madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, se dit elle-même, je cite, contre la réintroduction des néonicotinoïdes. Votre corporatisme a également des limites au sein de la profession agricole. Quand vous vous réjouissez des avancées de ce texte, la Confédération paysanne, les agriculteurs bio, les apiculteurs dénoncent, eux, une loi mortifère au service des intérêts de l'agro-industrie. Alors, madame Genevard, vous qui voulez faire adopter un texte obscurantiste contre la science, contre l'ANSES, contre la santé publique, pour préserver les intérêts d'agromanagers, pensez-vous vraiment être aux côtés du progrès, de l'agriculture de demain et des attentes sociétales? Comment aborder la réponse? D'abord, je vous signale, monsieur le député, les OPA, les organisations professionnelles agricoles, sont des corps intermédiaires qu'ils dialoguent, et je dialogue avec les 5 organisations syndicales agricoles constamment. Donc ne me faites pas le procès qui a été fait invariablement à tous les ministres de l'Agriculture d'être le porte-parole de tel ou tel. Maintenant, vous êtes de tous les députés, monsieur Bitot, celui qui a déposé le plus d'amendements. Alors, ne vous étonnez pas, et comme le disait Bossuet, on ne peut pas déplorer les effets dont on chérit les causes. Vous avez voulu empêcher le texte d'aller à son terme, vous en avez les conséquences. Cela étant, maintenant sur le fond du texte, je vous rappelle que c'est un texte d'initiative sénatoriale qui est très attendu des agriculteurs, qui a fait l'objet d'un travail très précis avec ma collègue ministre de la Transition écologique, et je vous rappelle que la position sur ce texte est celle du gouvernement. La position du gouvernement est celle qui a été défendue hier par un certain nombre de députés. Je vous rappelle que je suis trop respectueuse de la séparation des pouvoirs et du respect du travail parlementaire pour ne pas vous rappeler que c'est une majorité de députés qui a choisi de déposer cette motion de rejet pour permettre justement à la démocratie de s'exercer, c'est-à-dire à ce texte d'aller jusqu'à son terme. Merci beaucoup, et je Madame la Ministre. invité au dialogue entre les agriculteurs et les parlementaires. Merci. Madame la Ministre, l'agriculture est un secteur stratégique parce que l'agriculture, c'est aussi l'alimentation de tout le monde, l'eau qu'on boit tous les jours, l'air qu'on respire à chaque instant, la santé de tous les concitoyens, y compris des agriculteurs de plus en plus victimes de maladies professionnelles.
Pour toutes ces raisons-là, nous devons sortir des logiques corporatistes et replacer ces sujets dans un véritable débat de société. La société, elle est dehors. Elle a des choses à vous dire. Vous êtes ministre de l'Agriculture, de tous les agriculteurs, de tous les Français, pas de la FNSEA. Et donc choisissez d'engager des politiques publiques qui soutiennent durablement la bifurcation agroécologique. Nous donnons rendez-vous à toute la société pour refuser ce texte. Rendez-vous dans la rue, dans les universités, dans les cours de ferme pour refuser les pesticides, cancérogènes, mutagènes. Merci beaucoup, monsieur le député.